Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons 3 sujets. D'abord, les crèches de la ville du Canet qui ont pris de nouvelles mesures depuis le 11 mai. Ensuite, l'activité du jour de la petite enfance. Et enfin, la découverte d'un autoportrait de Pierre Bonnard peint en 1923. Dès le lundi 11 mai, suite au déconfinement, les crèches municipales ont mis en place des mesures adaptées pour la protection de tous face à la crise sanitaire. Explication. Bonjour, je suis Nathalie, adjointe au jardin d'éveil. La rentrée s'est faite de façon progressive, avec un taux d'encadrement supérieur à celui du quotidien, puisque les enfants sont accueillis par groupe de 10. Ainsi, la distanciation sociale est respectée et la prise en charge des enfants est optimisée. La mairie a mis à notre disposition du matériel, comme des masques, du gel hydroalcoolique et des caméras thermiques à infrarouge pour une prise en charge optimum. Bonjour, Sandrine Drogoul, responsable de la petite enfance du Canet. Pour la reprise du 11 mai, il a fallu une entrée qui s'adapte au contexte de la crise sanitaire, tout en prenant en compte les besoins, les attentes et les inquiétudes des familles. C'est sur un partenariat qui s'appuie sur la prévention et la confiance que les familles et leurs enfants sont accueillis chaque matin dans les halls des crèches par des agents de la petite enfance. Rapidement, les gestes barrières sont adoptés et deviennent des rituels. Les enfants rangent leurs chaussures pour enfiler celles de la crèche et se frottent les mains jusqu'à l'obtention d'une mousse dès que cela est nécessaire. Il est important pour la petite enfance du Canet d'accompagner les enfants, de verbaliser les nouveaux gestes et les nouvelles actions. On leur explique les changements et l'importance de chaque rituel. Pour garder un côté ludique et rester dans un monde enfantin, certains agents ont fabriqué des masques en tissu, tout en respectant les normes avec des personnages de dessins animés. Il a été primordial de réfléchir aux activités, de repenser l'aménagement de l'espace, de faire un choix pour les jeux et les jouets, et de favoriser les activités extérieures pour que les enfants, malgré certaines contraintes, puissent continuer à agir et à se mouvoir librement. Distance sociale et gestes barrières ont tout de même été associés au partage de moments conviviaux et privilégiés sans oublier de se faire plaisir. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Cette activité, il va vous falloir un carton comme ceci, dans lequel vous ferez des trous assez gros pour que les enfants puissent insérer les pailles sans trop de difficultés pour les enfants les plus jeunes, et des pailles. Donc tout simplement, vous présentez l'activité à votre enfant, lui montrant la marche à suivre. Donc tout simplement, en lui proposant de saisir des pailles et de les insérer dans les trous. Donc cette activité va leur permettre de stimuler leur motricité fine, de faire la pince et pour aider les plus jeunes, par exemple, à tenir leur cuillère lors des repas. Pour les enfants un petit peu plus grands, vous pouvez toujours faire la variante colorée, donc en préparant des ronds de couleur sur le carton et en demandant à votre enfant, par exemple, de saisir une paille d'une certaine couleur, en l'occurrence, prend une paille bleue, donc l'enfant saisit la paille bleue, il doit l'insérer donc dans le trou bleu. Voilà. Avec ce carton, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, si votre enfant le désire, le customiser avec des crayons de couleur, de la peinture, des feutres. Libre à vous d'étendre l'activité avec votre enfant. Voilà, passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Découvrons Autoportrait à contre-jour, papier à fleurs, peint par Pierre Bonnard en 1923. Lorsque l'on regarde les tableaux de Bonnard, on est souvent tenté de voir en lui le peintre du bonheur et des plaisirs ordinaires de la vie. Mais il est aussi le peintre de l'introspection et de la solitude. Bonnard a laissé une quinzaine d'autoportraits peints et davantage d'esquisses à l'encre ou au crayon. Réalisés à plusieurs moments de sa vie, c'est à partir des années 20 que ces autoportraits se teintent de sincérité. Celui que vous découvrez ici marque cette transition entre les portraits aux traits confiants de sa jeunesse et ceux fragiles de sa fin de vie. En arrière-plan, le papier peint à fleurs donne à cet autoportrait un côté décoratif, encore jamais exploré par l'artiste dans ce type de travail. Pourtant, il s'agit bien ici d'un homme en prise avec ses doutes, ses tristesses et ses interrogations, qui se livre face au miroir dans un jeu où le clair-obscur accentue le registre de la mélancolie. Le côté du visage fortement éclairé et son regard troublé par le verre de ses lunettes laissent entrevoir une faiblesse d'une grande humanité. Rien ne prédestinait Bonnard à accomplir une carrière artistique, mais très jeune, il montre de grandes capacités dans la maîtrise du dessin. Inscrit à la faculté de droit,
Il délaisse de plus en plus la voie familiale pour s'inscrire à l'Académie Julian, une école d'art renommée, où il fait des rencontres qui vont marquer sa vie. Paul Sérusier, Maurice Denis, Paul Rançon, et un peu plus tard celui qui devient son grand ami, Édouard Vuillard. Avec eux, il fonde le mouvement Nabi, héritier des leçons de Gauguin sur la couleur vive. Mais tout au long de sa vie, Bonnard restera en marge des courants artistiques, préférant célébrer la peinture et la couleur à sa façon. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.